your prayer language, can God hear your voice? Shalom tout le monde, que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. J'espère que vous passez une bonne journée et que Dieu est avec vous. Je suis très heureux de vous voir ce matin, très content de vous voir connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis là pour une raison bien principale, une et unique raison. Voilà, partagez ce live déjà, que nous puissions en parler parce que c'est très important. Partagez ce live et nous en parlons. Sharagada balaredin mama. Sobrahadi fantiragada balawe. Partagez, partagez, partagez. Partagez ce live. Partagez ce live. Nous allons parler d'une chose vraiment importante. Partagez ce live. Partagez, partagez, partagez ce live. Dieu va faire de grandes choses encore ce matin. Partagez, partagez. Nous allons parler de quelque chose de très important. Partage, partage, partage. Partagez, partagez, partagez. Partagez, nous sommes à 60. Dès que nous sommes à 80, nous commençons. Partage, partage, que Dieu vous bénisse tous. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Nous allons parler de quelque chose de vraiment très intéressant. Nous sommes là en 67. Dès que nous dépassons la barre de 70. Shalom Betsy, que Dieu te bénisse. Dès que nous dépassons la barre de 70, nous démarrons. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Shagadada la ridibilante. Yeah. Jésus, tu m'as aimé. Il m'a aimé, oh. Il m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Oh, oh. Il m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Mon Dieu t'a proclamé, pour être toujours derrière.
pour accompagner les autres. J'ai été humilié, j'ai été maltraité et j'ai dormi dans les rues. J'ai dormi dans les marchés, j'ai dormi sur les bancs des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Dans ma vie, tout ce que je faisais n'était que des échecs. Et rien ne me refusait, on se moquait de moi, on me traitait d'enfant maudit. Les gens disaient que j'étais né pour être toujours derrière. Vu longtemps, ambassade Shalom, pasteur Pacom. Mes amis pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé, oh. Il m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Ok, nous démarrons. C'est Deutéronome chapitre 10, le verset 18. Deutéronome chapitre 10, le verset 18. Deutéronome chapitre 10, Deutéronome chapitre 10, le verset 18. 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 Deutéronome 10, le verset 18. Come on. Je suis l'héritier du roi des rois. Mets ça en commentaire. Héritier du Tout-Puissant. Héritier avec le Christ. L'héritier du Dieu vivant. Shalom Gérald Dozadi, mon ami personnel. Que Dieu te bénisse. Come on. Jésus m'a aimé, oh. Deutéronome 10, 18. Mettez ça en commentaire. Deutéronome 10, 18. Mettez ça en commentaire. 10, 18. Je veux voir ça en commentaire. Deutéronome 10, 18. J'ai retrouvé le sourire, la paix du cœur, la joie de vivre. Dieu m'a tout donné. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la paix. Il m'a donné le bonheur. Oh, oh.
C'est Jésus qui fait tout ça. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Come on. Ok, je lis rapidement Deutéronome chapitre 10, le verset 18. Je vais commencer au verset 17 pour vous, et puis je vais terminer au verset 18. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Que la parole soit bénie. Je suis là ce matin parce que, je suis là pour vous donner un secret de bénédiction, un secret de prospérité. Une chose est de vous dire que vous serez bénis. Une chose est de vous dire que Dieu va vous élever. Une chose est de vous parler des promesses de Dieu. Une chose est de vous prêcher les promesses de Dieu. Mais une autre chose est de vous donner la direction. Une autre chose est de vous donner la clé pour avoir accès à ces différentes bénédictions qu'on vous prêche, ou à ces différentes révélations, ou ces différentes prophéties, ou ces déclarations que nous vous faisons. Voilà pourquoi ce matin j'ai eu à cœur de faire ce live, juste pour attirer votre attention sur un fait. C'est d'ailleurs une clé prophétique que je vais vous donner, parce que c'est une clé que les grandes structures, c'est une clé que les grandes entités, c'est une clé que les grands piliers, c'est une clé que les grandes organisations détiennent. C'est une clé que les grandes religions monothéistes détiennent. C'est une clé extraordinaire, c'est une grande et puissante clé. Vous devez comprendre que le monde spirituel est un monde dans lequel il n'y a pas de place pour les émotions et pour les sentiments. Ce n'est pas parce que vous faites pitié que dans le monde spirituel, vous serez favorisé. Ce n'est pas parce que vous souffrez trop que dans le monde spirituel, vous serez favorisé. Ces temps-ci, mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, que j'honore ici, est en train de donner une série d'enseignements sur le principe de la balance. Parce que dans le monde spirituel, il n'existe pas la grâce. La grâce n'existe pas dans le monde spirituel. La grâce, ce n'est pas pour les esprits. La grâce, c'est pour les humains. La grâce a tout son sens et prend toute la place qu'au milieu du commun des mortels. Mais dès qu'on entre dans le domaine spirituel, on ne parle plus de grâce, mais on parle de balance. Parce qu'autour du trône de Dieu, il n'y a pas la grâce. Autour de Dieu, il y a l'équité et la justice. Donc c'est la balance. Donc si on parle d'équité et de justice devant le trône de Dieu, et qu'on parle de balance, ça veut dire que les émotions et les sentiments n'ont pas leur place devant Dieu. Les émotions et les sentiments n'ont pas leur place dans le monde des esprits. Voilà pourquoi dans la Bible, un homme a prié
Et il a demandé au Seigneur Jésus-Christ de venir guérir sa fille qui était malade. Cet homme s'appelait Jairus. Jésus ayant accepté. Mais comment cet homme a prié? La Bible dit il fit d'instantes supplications. Et dans d'autres versions, la Bible dit il priait en pleurant. Donc cet homme a pleuré. Il a voulu faire pitié devant Jésus. Et Jésus avait vraiment pitié de lui. Jésus a accepté de venir guérir sa fille. Mais chemin faisant avec cet homme, la Bible dit qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Qui, elle, n'a pas cherché à faire pitié. Elle avait déjà fait trop pitié. Cette femme-là a souffert pendant 12 ans et elle avait déjà fait trop pitié. Cette femme s'est dit en elle-même, j'ai déjà fait trop pitié et ça n'a rien changé. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je ne suis plus au stade de prier. Je ne suis plus au stade de faire pitié avec mes prières. Je ne suis plus au stade de faire pitié dans mes prières. Je suis au stade d'agir maintenant. J'ai atteint la dimension où faire pitié ne va pas changer ma condition. Mais j'ai atteint la dimension où ce sera agir, ce sera faire des actions qui pourra changer ma condition. Donc pendant que Jairus, lui, il faisait pitié, cette femme a décidé de ne pas faire pitié, mais de prendre son destin entre ses mains et d'agir. Qu'est-ce qu'elle fait donc? Elle passe par derrière et elle touche le bord de son vêtement. Automatiquement, la guérison qui était destinée à celui qui faisait pitié est rentrée dans la femme. La guérison qui était destinée à celui qui priait avec pitié a touché la vie de la femme. Donc, entre celui qui fait pitié et celui qui a agi, lequel a été exaucé le plus rapidement possible? C'est celle qui a agi. Celui qui a fait pitié, son exaucement a été remis plus tard. Mais celle qui a agi, son exaucement a été spontané. Son exaucement a été rapide. Nous sommes dans un monde où faire pitié ne va pas résoudre le problème. Mais agir va résoudre et décanter la situation. Dans le texte que nous venons de lire, nous venons de lire un texte qui parle d'une clé. Nous venons de lire un texte qui parle d'une clé spéciale, d'une clé particulière. Je disais dans l'école des prophètes dans laquelle j'enseignais il y a quelques mois, je tiens à saluer mes élèves des Zoom s'ils sont là, même si on a stoppé et même si je vous ai mis l'eau à la bouche, mais nous aurons le temps. Je n'ai vraiment pas oublié, sincèrement, je n'ai vraiment pas oublié. Nous allons terminer la session. Je leur disais un jour que le monde spirituel est un monde dans lequel il faut être présent. Ça, c'est le préalable. Mais c'est aussi un monde dans lequel il faut avoir les accès. C'est un monde dans lequel il faut avoir les accès. Et c'est un monde de compartiments. Et chaque compartiment s'ouvre par rapport aux accès que vous voyez, que vous avez. Et les accès sont les clés. Les clés sont les actions. Voilà pourquoi il y a une dimension du monde spirituel où c'est la terre qui commande le ciel, bien que ce soit le monde spirituel qui a engendré le monde physique. Mais il y a certaines dimensions de prière où c'est la terre qui commande le ciel et non pas le ciel qui commande la terre. Parce que dans certaines dimensions spirituelles, les actions que nous faisons sur la terre influencent les décisions qui doivent être prises dans le ciel. La Bible dit, quand Jésus parle de la prière, la Bible dit, si 2 ou 3 personnes se mettent ensemble pour prier, Dieu est parmi eux. Mais je vais vous poser la question maintenant. Quand la Bible dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, Dieu est présent. Est-ce à dire que si vous êtes seul que vous priez, Dieu n'est pas présent? Parce que la condition, on dit si. Si, donc c'est une condition. Pour que Dieu soit présent quelque part, il faut que 2 ou 3 personnes s'assemblent. Il faut que 2 ou 3 personnes conviennent. Il faut que 2 ou 3 personnes se confondent. Il faut que 2 ou 3 personnes se mettent ensemble, se réunissent. C'est là que Dieu vient. On dit si 2 ou 3 personnes, là où 2 ou 3 personnes se mettent ensemble pour prier, le Seigneur est présent.
Cela veut dire que si vous êtes seul, Dieu n'est pas présent. Est-ce que cela veut dire que si vous êtes seul dans votre chambre que vous priez, Dieu n'est pas présent? Et juste après avoir dit ça, quand Jésus finit de dire que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, il est présent, il dit maintenant, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Juste après avoir dit, là où 2 ou 3 personnes s'assemblent pour prier en mon nom, je suis présent. Juste après cette affirmation, Jésus finit par nous dire que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Oh mince, je ne vois plus les commentaires. Dites Amen si vous m'entendez, si vous êtes là. Parce que je ne vois plus les commentaires. Sobra kadabada la ritemelo. Chantebra. Labra ko sadabada la re. Chandolori di bilanda brahadia faralawe. Shadabada la gadabago sombababa. Bara la reine de l'or. L'Oréal, la malin. Il faut rester connecté. Elle dit Dieu est aussi présent quand on est seul dans la prière. Mais pourtant, Jésus a dit que c'est là où 2 ou 3 personnes sont assemblées qu'il est présent. Est-ce que cela veut dire que quand on est seul, Dieu n'est pas présent? Parce que Jésus a bien dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, il est présent. Donc, cela sous-entend que pour qu'il soit présent, il faut qu'on soit 2 ou 3. Est-ce que cela veut dire que quand on est seul, Dieu n'est pas présent? Et juste après ça, Jésus dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. La question que je me pose, quelle est la dimension de la prière où tout ce qu'on lit sur la terre est lié au ciel? C'est quelle dimension de prière qui fait que la terre commande le ciel? C'est quelle dimension de prière qui fait que ce qu'on fait sur la terre déclenche les choses dans le ciel? C'est ce dont nous sommes en train de parler maintenant. Nous sommes en train de parler d'une autre dimension de la prière. Nous sommes en train de parler de la dimension des accès. La dimension des accès dans la prière, c'est la dimension où on use des clés spirituelles. C'est la dimension où on active les clés spirituelles pour avoir accès au monde spirituel. Et les clés spirituelles, nous les activons ici par rapport à nos actions. Quelles sont les actions que nous posons sur la terre? C'est la prière des accès. Et Jésus dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, quand Jésus parle de 2 ou 3 personnes qui s'assemblent pour la prière, Jésus ne parle pas de 2 ou 3 humains. Il ne parle pas de 2 ou 3 humains. Non, Jésus ne parle pas d'humains. Il dit là où 2 ou 3 personnes. Il n'a pas dit humain, il n'a pas dit homme, il n'a pas dit femme. Il dit là où 2 ou 3 personnes. Alors que l'homme est constitué au maximum de 4 personnes, de 3 personnes, excusez-moi. L'homme est constitué de 3 personnes. Voilà pourquoi Jésus n'est pas allé au-dessus de 3. Il est resté au niveau de 3. Il dit là où 2 ou 3. Parce que l'homme est constitué de 3 personnes. Corps, enveloppe physique, enveloppe charnelle, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Donc, quand Jésus parle de là ou 2, pourquoi il ne dit pas 1? Il dit 2. Ça veut dire que tant que le corps s'accorde avec l'esprit, il est présent. Et tant que le corps s'accorde avec l'esprit et l'âme, il est présent. Mais quand c'est le corps seul qui prie, il ne peut pas être présent. Quand c'est le corps lui seul qui prie, voilà pourquoi il ne dit pas là où une seule personne, mais il dit là où 2. 2, c'est d'abord le corps et l'esprit. Et ensuite, il dit,
là où 2 ou 3, donc le corps, l'âme et l'esprit. Donc, tant que ces 3 entités, tant que ces 3 entités s'accordent pour la prière, tant que ces 3 entités sont là, sont ensemble pour la prière, lui, il est présent. Mais quand c'est seulement le corps qui prie, il n'est pas présent. Non. Quand c'est seulement le corps qui prie, il n'est pas présent. Mais quand c'est le corps et l'âme, ou le corps et l'esprit, ou le corps et l'esprit et l'âme, il est présent. Rabahadi Fante, Sharagada Barosso, Lobraha Sagadi Santi. Et donc, la prière des accès se fait généralement avec 2 ou 3 personnes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la prière des accès se fait avec un corps plus un esprit disposé. Donc, une prière d'accès doit se faire avec un corps en symbiose, avec un esprit disposé. La prière doit se faire par un homme en symbiose avec un esprit connecté. Vous voyez? Donc, toutes les actions que vous faites sur la terre, si vous voulez que ces actions fassent bouger le ciel, vous devez y mettre de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Vous devez y mettre de votre corps, de votre esprit et de votre cœur. Vous devez y mettre de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Beaucoup ne sont pas priés, beaucoup ne sont pas exaucés. Beaucoup dont les prières ne sont pas exaucées se découragent, mais ne savent pas que la prière respecte certaines normes, la prière respecte certains principes. Une prière efficace respecte certains principes. Vous allez beau prier, mais si votre corps n'est pas en symbiose avec votre esprit et votre âme, vos prières n'auront aucun impact dans le monde spirituel. Votre corps va beau faire pitié. Votre corps va beau faire pitié. Vous allez beau pleurer. Vous allez beau faire pitié. Les hommes vont beau avoir pitié de vous. Mais si votre corps n'est pas en symbiose avec votre esprit et votre âme, le monde spirituel ne vous prendra pas au sérieux. La bragado shanti brahaka foso mahati. Wow. Roma kadabado. Et l'église, les chrétiens doivent atteindre la dimension des prières d'accès. Shombara labra. L'église doit atteindre la dimension des prières d'accès. Partage ce live s'il te plaît. Roma hatabra. Shagadabari sombara la redi maha kadabarusha. Les prières d'accès, on appelle ça les accès. Les accès, quand vous entrez dans la dimension des accès, Marantobré. Quand vous entrez dans la dimension des accès, c'est vous qui influencez le ciel. C'est ce que vous faites sur la terre qui fait bouger le ciel. Ce n'est pas le ciel qui vous fait bouger. Quand vous entrez dans la dimension de la prière des accès, c'est vous qui faites bouger le ciel. Jésus dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire que vous avez atteint la dimension des accès. Donc tout ce que vous faites sur la terre, tous les mouvements, toutes les actions que vous faites sur la terre, en symbiose avec votre esprit et votre âme, fait bouger le ciel. Ah, Kabaro, Hadagadara, Hadibra, Hadivaru, Kababade. Et ce matin,
Je vais vous parler d'un accès. Laurent Brichata. Je vais vous parler d'un accès ce matin. L'une des plus grandes clés, cette clé ouvre 4 grandes portes. Elle ouvre la porte de la bénédiction de l'étranger. La bénédiction de l'étranger, c'est quoi? La bénédiction de l'étranger, c'est d'arriver sur n'importe quelle terre et être prospère. La bénédiction de l'étranger se trouve dans les pieds de celui qui est béni. Il suffit de fouler un seul sol pour que la terre vous soit favorable. La clé que je vais vous donner ouvre la porte à ce niveau. Elle ouvre une deuxième porte. Elle ouvre la porte de la faveur des rois. Elle fait en sorte que, parce qu'il y a des gens qui ont un puissant carnet d'adresses, des gens qui connaissent des puissants hommes, des puissantes femmes, ils ont un puissant carnet d'adresses, mais ces personnes ne font absolument rien pour vous. Tu connais le ministre, mais le ministre ne fait rien pour toi. Tu connais le maire, tu connais le sénateur, tu connais le vice-gouverneur, tu connais le gouverneur. Tu les connais tous, tu as leur numéro, tu les appelles, ils décrochent. Tu vas les voir quand tu veux, mais ils n'ont jamais rien fait de concret pour toi. Tu n'as pas la faveur des rois. La clé, la porte qu'ouvre cette clé que je vais te donner, te donne la faveur des rois. Elle te donne la faveur des rois. Partout où tu mets les pieds. Et toutes les personnalités que tu rencontres, elles-mêmes, veulent te faire du bien. Elles t'ouvrent les portes. Elles t'introduisent dans les portes de bénédiction. Tu es favorisé partout où tu arrives. La troisième porte que ouvre cette clé que je vais te donner ce matin. Elle ouvre la porte pour ta descendance. Ça veut dire que même si tu n'es plus de ce monde, cette clé-là va laisser la porte ouverte pour ta descendance, pour que ta descendance entre dans ses promesses et dans ses bénédictions. Et la dernière porte que ouvre cette clé, c'est la porte de la prospérité. Voilà les 4 clés. La première clé, la bénédiction de l'étranger. La deuxième clé, la faveur des rois. La troisième clé, elle ouvre la porte pour les descendances. Et la dernière clé, elle apporte la prospérité. Et cette clé que je vais te donner, c'est quoi? C'est le sourire et le bien que vous faites à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Il y a 4 types de personnes à qui il faut faire du bien. Le premier sur la liste, c'est l'orphelin. Le premier sur la liste, c'est l'orphelin. La plus grande clé qui ouvre la porte à l'étranger, la plus grande clé qui ouvre la porte de la faveur des rois, la plus grande clé qui ouvre la porte à la descendance et la plus grande clé qui envoie la prospérité, c'est le bien qu'on fait à l'orphelin. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les grandes organisations, au sein des grandes organisations, on crée toujours une structure qui s'occupe des veuves et des orphelins. Il y a 4 personnes que la Bible recommande à qui on doit faire du bien. Il y a l'orphelin, c'est le premier. Après lui, il y a la veuve. Après la veuve, il y a l'étranger. Après l'étranger, il y a le lévite, l'homme de Dieu.
Mais la plus puissante de toutes ces actions, la plus puissante clé, le plus puissant acte, la plus puissante clé d'accès, c'est le sourire que vous donnez aux orphelins, le bien que vous leur faites. Jésus a dit un jour, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous m'avez visité. J'avais faim et vous m'avez nourri. J'étais nu et vous m'avez couvert. Ses disciples lui demandent, quand avons-nous fait une seule de ces choses? Jésus leur dit, toutes les fois que vous l'avez fait à un seul de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Aujourd'hui, vous priez, on vous impose les mains, vous priez. Il y a longtemps que vous êtes convertis, vous avez fait toutes sortes de prières. Vous avez fait toutes sortes de prières, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Vous devez comprendre une chose. Il y a des dimensions où les prières simples que vous faites là ne vont pas faire bouger le ciel. Il faut monter en dimension, il faut élever le niveau de la prière. Il faut élever la dimension et le niveau de la prière. Faire le bien aux orphelins. Voilà pourquoi Dieu lui-même dit, je suis le père des orphelins et le mari de la veuve. Dès qu'un enfant perd son père, dès qu'un homme devient orphelin, il n'est plus orphelin. Dès qu'un homme devient orphelin, il n'est plus orphelin. Je répète ça pour une dernière fois. Dès que quelqu'un devient orphelin, il n'est plus orphelin. Dès que quelqu'un devient orphelin, il a un père qui est Dieu. Il a un père qui est Dieu. Depuis toujours, tu penses à ta propre personne. Depuis toujours, tu ne penses qu'à toi. Depuis toujours, tu ne pries que pour toi. Depuis toujours, tu ne penses qu'à te vêtir. Depuis toujours, tu ne penses qu'à manger. Depuis toujours, tu ne penses qu'à nourrir. Depuis toujours, tu ne penses qu'à remplir ton estomac. Mais quand est-ce que tu as pensé? Quel est le jour, la dernière fois que tu as pensé qu'il y a un enfant quelque part qui n'a ni son père ni sa mère et qui pense qui n'a rien à placer sous la dent? L'aumône, le don aux orphelins a un pouvoir inimaginable. Voilà pourquoi les grandes organisations se penchent toujours vers les orphelins. Toutes les femmes, la plupart des femmes des chefs d'État ont toujours tendance, elles ont toujours cette tendance-là à se pencher sur le sort des plus faibles. Pourquoi? C'est pour affermir le règne de leur époux. C'est pour affermir le règne de leur époux. C'est pour affermir le règne de leur époux. C'est pour assurer l'avenir de leur descendance. C'est bien beau d'avoir les révélations. C'est bien beau d'avoir les prophéties. Mais c'est aussi bon qu'on vous enseigne les accès. C'est aussi bon qu'on vous enseigne les accès. Toujours, tu penses à toi. Chaque matin, tu penses à ce que tu vas porter. Alors qu'il y a quelque part dans le monde là-bas, un enfant qui ne sait même pas ce qu'il va mettre sur le corps. Parce qu'il n'en a pas. L'une des premières définitions du christianisme, c'est le partage. L'un des premiers fondements du christianisme, c'est le partage. Le christianisme reposait d'abord sur le partage.
Et la Bible dit dans le livre de Deutéronome, ce que je vous enseigne là, c'est un accès que je vous enseigne. Si vous faites ça, que vous priez, que vous n'êtes pas exaucé, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Dans le livre de Deutéronome, il dit, le verset 17, « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. » Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de vos présents. Il ne reçoit point de présent. Mais maintenant, regardez le verset 18, ce qu'il dit. Il dit, mais qui fait droit à l'orphelin et à la veuve. My God. Dieu lui-même. Dieu lui-même. L'obra gadala ridin maus sahadi ausha. Vous priez pour un sujet depuis. Certaines portes ne vous sont pas ouvertes. Laissez-moi vous dire un truc. Laissez-moi vous dire un truc. Si vous n'avez pas appris à vous pencher sur le sort des orphelins, il y a de grandes portes qui ne s'ouvriront jamais devant vous. Si vous n'avez pas appris à vous pencher sur leur sort, il y a des mouvements qui n'auront jamais lieu dans le ciel. Si vous n'arrivez pas à faire du bien aux orphelins, si vous n'arrivez pas à bouger vers les orphelins, il y a certaines grâces du monde spirituel qui ne feront jamais mouvement vers vous. Pourquoi dans la conversation du jeune riche et de Jésus, quand il dit à Jésus que dois-je faire pour aller au paradis, Jésus lui demande qu'est-ce que tu fais déjà? Il dit je fais l'aumône aux pauvres. Pourquoi l'aumône aux pauvres fait partie des critères pour aller au paradis? Pourquoi? Quand Jésus lui dit qu'est-ce que tu fais déjà pour aller au paradis, il dit l'aumône aux pauvres. Pourquoi il mentionne ça? Pourquoi il mentionne ça? Parce qu'il sait bien que c'est une clé qui ouvre le ciel, au fait. C'est une clé qui ouvre le ciel en réalité. Aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes devenus trop égoïstes. Parce que Christ lui demande, il demande à Christ, le jeune riche, il demande à Christ, ô grand maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter du royaume des cieux? Et Jésus lui demande, que fais-tu déjà? Il dit, j'apporte l'aumône aux pauvres. Pourquoi c'est par ça qu'il commence? Vous pensez que si ce n'est rien, il va commencer par ça? Donc l'aumône aux pauvres ouvre les portes du ciel. L'aumône aux pauvres ouvre la porte au ciel. Le monde dans lequel nous sommes est un monde dangereux. C'est un monde dangereux. Et si vous êtes assis là à compter que sur vos prières, au nom de Jésus, je brise, Éternel, Shikamamamamamama, Paya, Pawa, Shikamamamamama, vous allez mourir misérable et malheureux. Si vous n'avez pas compris les accès, que vous passez tout votre temps à parler en langue, vous allez mourir triste. Pourquoi les riches, pourquoi les puissants de ce monde se penchent vers les orphelins? Parce que des fois même, c'est des gens qui font des choses horribles. C'est des gens qui créent des choses horribles. Et des fois même, ils sont à la base de la condition de ces enfants-là.
Parce que les guerres, par exemple, ont rendu plein d'enfants orphelins. Ils le savent très bien. Ils savent que le monde des esprits leur réclame quelque chose. Mais la seule façon de pencher la balance en leur faveur, c'est d'aller vite vers les orphelins et leur faire du bien. Ils le savent. Toi, qu'est-ce que tu fais pour les orphelins? Oh, je ne vois plus les commentaires. Qu'est-ce que tu fais pour les orphelins? C'est bien beau. Oh, prophète, localise-moi. Oui, c'est vrai. Mais toi-même, localise des orphelins, va leur faire du bien. Quand tu as fini de les localiser, leur faire du bien, Dieu va te localiser. Et ce matin, je suis là pour vous parler d'une activité que nous avons. Le samedi prochain à 10 h, International Prophetic City a décidé de faire un don à l'orphelinat Jean-Emmanuela de Monga dans la ville d'Alépé. C'est en province ici. C'est en province. Excusez-nous, nous avons eu un souci de connexion. C'est en province. Vous voyez cette affiche-là. Samedi 31 juillet, toute l'église et moi, nous irons à l'orphelinat Jean-Emmanuela de Monga pour faire un don, pour donner du sourire aux enfants. On a écrit ici, donner un sourire. Donner un sourire. C'est écrit ici, donner un sourire. Nous serons là-bas samedi. Et depuis plus d'un mois, j'en parle. Depuis plus d'un mois, j'en parle. Nous avons demandé aux âmes bienveillantes de se joindre à nous s'ils le ressentaient. Et certains l'ont fait. D'autres ne l'ont pas encore fait. Ce matin, je veux exhorter quelqu'un. J'ai un de mes fils qui est en Allemagne qui m'a envoyé hier son argent. Moi-même, j'étais étonné de voir. Il m'a envoyé ça hier nuit. Il m'a dit, papa, c'est pour le don à l'orphelinat. J'étais surpris. Je pensais même qu'il n'avait même pas suivi ça. Mais il a compris que c'était une clé. Il a compris que c'était une grande clé. Et c'est une clé que vous devez saisir. Pour tous ceux qui ont à cœur agneau miracle, il faut m'écrire en messagerie privée tout à l'heure, dès qu'on finit le live. Je vais te dire toutes les précautions à prendre et nous allons faire ça ensemble. C'est une grande clé qui va non seulement te bénir ici dans ton pays, sur ta terre natale, mais qui va également te bénir à l'étranger, qui va bénir tes enfants. Donc pour tous ceux, vous qui êtes connectés, si le cœur vous en dit et que vous vous voyez dans la capacité de faire quelque chose, même la plus petite des choses, écrivez-nous, contactez-nous sur nos différents réseaux. Nous allons vous répondre et nous allons aller activer le monde spirituel avec cette clé. Nous allons aller activer le monde des esprits. Ça s'appelle la prière des accès. Il y a des prières qu'on ne fait pas comme ça. Il y a des prières qu'on fait après avoir fait du bien aux orphelins. Le samedi 31 juillet 2021, nous serons rassemblés ici même à International Prophetic City à 10 h. Chacun avec le présent, avec les vivres et les non-vivres qu'il aurait préparés. Et nous allons aller donner le sourire à ces enfants, leur faire du bien, leur dire que même s'ils n'ont pas de père
et n'ont plus de mère. Ils ont un Dieu qui nous a envoyés en mission vers eux. Et c'est là qu'on montre à ces enfants, c'est là qu'on témoigne à ces enfants la grandeur de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on le fait. Donc ne reste pas insensible à ça. Ne reste pas inflexible à ça. Ne reste pas indifférent. Lui, il est en Allemagne, il m'a fait un RIA. Et il m'a fait un RIA. Il m'a dit, papa, c'est pour mon don à l'orphelinat. C'est pour mon don pour le samedi. Ce sont des clés d'accès. Sincèrement, si tu veux bouger le monde spirituel, voilà l'occasion qui t'est donnée. L'occasion t'est donnée ce matin. Il faut juste nous écrire, nous contacter. Tout à l'heure, je vais publier la fiche que je vous ai montrée, celle-là. Tout à l'heure, je vais publier ça. Tous les renseignements, tous les renseignements sont sur cette affiche. Contactez-nous. Nous allons le faire ensemble. Ce sera bien. Nous allons rester avec les enfants, parler avec eux, leur montrer, leur témoigner l'amour de leur Dieu. Nous allons leur dire que c'est le Dieu qui dit qu'il est le Père des orphelins qui nous envoie vers eux. Nous sommes en mission vers eux. Juste un petit geste. Juste un geste pour ces enfants. Juste un petit geste. C'est un accès. C'est un grand accès. Et donc, si tu as compris ce message, joins-toi à nous ce samedi. C'est à 10 h. Il y a même un mini-car de 18 places qui sera à notre disposition. Il est gratuit. Le transport pour partir, il est gratuit. Transport aller et retour est gratuit. C'est un car de 18 places. Il faut juste être là à 10 h 00 parce que nous quittons ici à 10 h 00. Donc, il faut venir même avant 10 h. C'est gratuit. Viens juste avec un peu de riz, un peu de conserve, un peu quelque chose. Même si tu as une enveloppe, viens avec quelque chose que nous allons donner qui va bénir ces enfants. Viens avec quelque chose pour bénir ces enfants. Voilà. Vous pouvez juste nous écrire après. Nous allons vous donner toutes les informations, toutes les informations liées à cette activité que nous faisons. Nous voulons faire du bien à ces enfants pour pencher la balance de notre côté. Tu as un petit RIA, un Western Union que tu veux apporter. Tranquillement, tu le fais. Il faut juste nous écrire. Et puis, nous allons te dire comment tu dois le faire. Les choses vont bouger pour toi. Que Dieu te bénisse. Que sa bonne main soit sur toi. Bonne journée à tout le monde. Je voulais prophétiser pour... comment elle s'appelle Malan. Mais bon, ce sera une prochaine fois. Voilà, pour tout autre renseignement, écrivez-nous sur notre page et sur nos adresses. Shalom, shalom chez vous. Samedi 31.